Bon, bonjour et bienvenue. Ah, attendez, je vérifie que ça fonctionne. C'est parti sur Instagram, c'est parti sur Facebook. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue donc dans ce Facebook Live. J'enlève le téléphone ici, voilà. Donc bienvenue dans ce Facebook Live numéro 6, donc cette série que je fais sur les femmes et l'argent et qui vous permet de comprendre comment votre personnalité avec l'argent vous empêche d'obtenir, d'atteindre les résultats que vous voudriez atteindre. Ça vous parle? Donc ça c'est donc je me présente déjà, je suis Edith Manan, donc je suis la fondatrice de Solopreneur Annie et j'ai décidé de vous faire cette série sur les femmes et l'argent parce que je vais faire, déjà parce que je vois souvent chez mes clientes, hein, c'est évidemment mon cœur de métier, mais je vois aussi souvent chez mes clientes, et on travaille là-dessus, ce qui les freine, ce qui les empêche d'avancer comme elles voudraient. Et ce quelque chose, eh ben, c'est généralement leur personnalité avec l'argent. Donc à ce sujet, il va y avoir je vais faire un atelier du 25 au 27 mai. Donc on va parler effectivement de comment votre personnalité avec l'argent vous empêche de et vous freine, hein, pour dépasser, enfin pour atteindre les objectifs que vous voulez. Donc comment briser votre plafond de verre financier. Et et puis, ben voilà, on a effectivement toute une personnalité avec l'argent. Et quand on connaît sa personnalité avec l'argent, eh bien, on, euh, on va comprendre ce qui nous motive avec l'argent, ce qui est ce qui nous anime. Et puis, bah ça va devenir notre super pouvoir. Mais encore faut-il le savoir, le connaître. Parce que quand on ne le connaît pas, c'est l'inverse. On va basculer sur le côté obscur de notre personnalité. Ça va être un petit peu tout ce qu'on peut dire, toutes nos faiblesses qui vont réapparaître. Et, euh, et évidemment, ça va jouer en notre défaveur. Alors, c'est vrai que pour connaître sa personnalité avec l'argent, moi j'utilise le test des archétypes financiers qui permet voilà, vraiment de faire un travail en profondeur. Euh, et puis qui est hyper précis, hein. Toutes les personnes qui l'ont prise, qui ont fait ce test, en sortent complètement bluffées. Donc, c'est pour ça que je vais souvent vous parler des archétypes financiers, parce que par rapport à ces erreurs, eh ben, je vais vous montrer qu'il y a certains archétypes financiers qui font davantage telle erreur ou telle autre. Et puis, pourquoi ils vont faire ces erreurs? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et donc aussi dans votre tête si vous êtes concerné par cet archétype. Puis en même temps, ça vous permettra ouais, aussi de voir, bah, de vous dire, ah bah tiens, ouais, si je fais ça, c'est parce que, ah, ah, c'est peut-être cet archétype financier qui commence à rentrer, à me faire des... à m'embêter. Voilà, donc on se retrouve tous les jours à 20 h jusqu'au 24 inclus, et où je vais vous parler donc des archétypes financiers et des erreurs du coup qu'ils nous amènent à faire en matière d'argent. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser un peu une question un petit peu différente. Je voulais savoir si vous négligez cet actif le plus important de votre réussite financière. Et tout d'abord, eh bien, dites-moi si vous avez une idée de quel est cet actif qu'il y aurait à prendre, enfin à en tenir compte dans votre, pour votre vie financière, pour atteindre vos objectifs financiers. Donc avez-vous une idée de quel est cet actif? Donc dites-moi dans les commentaires, hein. Et puis, donc, je vais voir si ça vous parle. Enfin, pas si ça vous parle, je vais voir un petit peu ouais, si ça vous inspire un peu cette question. Parce que voyez-vous, en fait, euh,
Donc j'attends un peu voir si ça remonte. Euh, j'ai pas d'infos pour l'instant. Donc votre actif le plus important, c'est vous. Votre actif le plus important en fait dans votre vie financière, eh ben, c'est vous. Euh, et c'est vrai que pourtant, il est souvent négligé. Et il est souvent négligé, surtout chez nous les femmes. Hein. On a souvent tendance à se faire passer en deuxième, troisième, quatrième, cinquième position. Hein. Mais ça va aussi dépendre, eh ben, voilà, comme je vous disais, de votre personnalité avec l'argent et donc de votre archétype financier. Alors c'est un point qui va concerner, prendre soin de soi, c'est un point qui va un petit peu moins concerner les romantiques et les célébrités qui sont très très fortes ça pour prendre soin d'elles, pour savoir ouais, prendre soin d'elles, hein, tout simplement. Mais certains ont besoin d'apprendre à prendre soin d'eux et à s'occuper d'eux. Et je pense notamment ici aux nourriciers, nourriciers qui a toujours tendance à faire passer les autres en premier. Hein, c'est avoir les intérêts des autres sont toujours prioritaires sur les siens. Je pense aussi à accumulateur. Vous voyez, donc accumulateur. Alors lui, j'en parlais une fois avec une personne qui a accumulateur et qui me dit, donc qui connaissait pas encore, qui ne savait pas encore qu'elle était accumulateur. Et elle me dit, ah ouais, et comment est-ce qu'on reconnaît un accumulateur? Et un accumulateur, ben, vous voyez, il va avoir du mal à aller dépenser de l'argent dans des choses qui pourraient sembler très commune pour d'autres personnes. Et je lui dis, tu vois, par exemple, un accumulateur, il peut avoir du mal à aller chez le coiffeur, à aller payer pour se faire couper les cheveux. Et elle me dit, oh, mais c'est moi, je fais ça, moi. Je lui dis, bah, il y a de fortes chances que tu es accumulateur. Et effectivement, elle avait accumulateur, donc dans ses archétypes financiers, parce que, voilà, c'est quelque chose pour eux, ben, ils ont du mal à aller dépenser de l'argent pour quelque chose qui peut leur sembler, bah, je peux le faire moi-même. Euh, Typiquement, un accumulateur va aussi vous dire, oh, mais pourquoi est-ce que j'irais dépenser pour me faire un massage ou pour faire un soin, pour faire une séance de réflexologie ou peu importe, ah, ah, pour me faire du bien, alors qu'il me suffit d'aller marcher dans la nature et puis j'obtiens la même chose. Ben oui, c'est vrai, c'est possible, mais des fois, c'est pas la même chose que vous allez récupérer. Donc vous voyez, et puis des fois, bah, ça fait du bien de se faire du bien. Voilà. Euh, un autre aussi, hein, le dirigeant qui est un bosseur, qui va jamais s'arrêter, qui pense qu'à bosser, qui même quand il est éventuellement, enfin voilà, va jamais profiter de l'instant présent. Il travaille tellement que bah, il n'a jamais de temps dans son emploi du temps pour s'occuper de lui. Donc vous voyez, ça vient aussi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez me dire, mais quel est le rapport, Edith, avec l'argent? Ok, j'y viens, j'y viens. Euh, Parce que bah, prendre soin de votre corps et de votre mental quand on est entrepreneur, eh ben, c'est essentiel pour avoir l'énergie physique et émotionnelle nécessaire pour gagner de l'argent, pour le gérer et puis pour profiter de votre richesse. Hein, enfin, ou profiter en tout cas de l'argent que vous gagnez. Hein. Moi, vous voyez, j'ai connecteur en numéro un. Voilà, et connecteur, eh ben, il est assez, effectivement assez insouciant avec l'argent, mais il est aussi, voilà, il va être un petit peu insouciant avec sa santé. Donc, il va reporter, il va attendre le dernier moment euh, pour prendre un rendez-vous qu'il sait qu'il devrait prendre, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. Ben, oh, j'ai un petit peu mal à la dent. Bon, ben, j'attends un peu, j'attends. Oh, ça fait pas trop mal. Bon. Puis, il faudra peut-être que j'appelle le dentiste pour prendre un rendez-vous. Ouais, non, ça va, j'attends.
Oh, et puis bon, je prends un peu de Doliprane, je mets un peu de froid, ouais, c'est bon, ça passe, ça va aller. Puis finalement, force d'attendre, un jour, ah, je me lève, j'ai super mal à la dent, j'ai super mal. Et là, j'arrive chez le dentiste et qui me dit, ouh là là, vous avez une sacrée carie, il va falloir faire ça, et puis il va falloir retirer, puis ça. Et donc, du coup, ça va devenir, ce qui était très simple, enfin, pas très compliqué au début, va devenir très compliqué à la fin. Et ça c'est mon connecteur, par exemple. Je sais que mon connecteur, voilà, parce que va être négligent des fois aussi par rapport, va faire que j'ai un petit peu, allez, ça va bien durer comme ça, on va attendre encore un petit peu, on va attendre, on verra bien, peut-être que ça va, il va faire l'autruche lui aussi, euh, il va faire un peu la tête dans le sable et puis on va attendre de voir que si ça s'améliore tout seul ou pas. Et pourquoi je vous dis ça, hein? Parce que eh ben, la manière dont on est avec son argent et dont on est avec l'argent, eh ben, c'est représentatif de la manière dont vous faites toutes choses. Donc si vous êtes négligent avec votre argent, hein, comme moi, le connecteur, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez aussi négligent dans le reste de votre vie. Et là, je vous donnais un exemple, effectivement, où quand je suis négligent avec moi-même, eh bien, ça va avoir un impact parce que le jour où j'avais vraiment mal, je peux vous dire qu'il fallait absolument que j'aille. J'ai débarqué chez le dentiste et là, comme c'était en urgence, eh bien, ça me coûte en plus, et puis qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire, eh bien ça va me coûter un peu plus cher que si quand j'avais eu une première alerte, eh ben, je m'étais dit ah tiens je vais y aller. Et puis vous voyez le nourricier, euh, le nourricier effectivement il va qui donne beaucoup pour les autres, eh bien il va et puis lui qui passe toujours en dernier, eh ben, il va aller se retrouver à faire avec des bouts de chandelle pour lui. Et puis, ben, quand on est entrepreneur, ben, on a besoin aussi d'avoir pour nous ça fonctionne bien, hein, que notre corps ben, il aille bien aussi, parce qu'à un moment, ben, quand notre corps il suit plus, nous qui sommes entrepreneurs, et ben, notre corps il va nous mettre au lit ou il va nous mettre chez le dentiste avec mal à la, avec l'impression d'être comme ça, mais parce que voilà, justement, on aura eu cette négligence envers cet actif qui est le plus important pour nous en tant que femmes entrepreneurs, c'est nous déjà en priorité. Coucou Rachel, bonjour, merci d'être là, merci beaucoup, c'est très sympa d'être là tous les jours. Merci bien. Donc, j'espère que ça t'apporte des éclairages aussi. Je suis vraiment ravie que tu sois là aussi, tous les jours, fidèle au poste. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc vous allez me dire, ok, bah, quel intérêt, Edith, quand on est aussi entrepreneur, d'avoir, de prendre enfin, quel intérêt, enfin, quel rapport, je voudrais dire, quel rapport plutôt avec l'argent euh, que de prendre soin de soi, de nous. Et ben, comme je vous disais, hein, parce que sinon, bah, surtout pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est indispensable hein, d'entretenir notre capital énergie, hein, qu'il soit physique ou émotionnel, hein, parce qu'on va en avoir besoin de ce capital pour tenir sur le long terme, pour gagner, pour gérer, gérer notre activité, gagner de l'argent, gérer notre argent et puis profiter voilà, de ce que l'on va gagner. Parce que finalement, j'ai une question à vous poser. À quoi ça sert d'atteindre vos objectifs financiers si après, vous n'avez pas la santé pour en profiter? Hmm. Bah ouais, ça fait mal ça, hein, ça pince.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur aujourd'hui dans ce live hein, sur les femmes et l'argent. Donc est-ce que vous prenez soin de votre actif le plus important, c'est-à-dire vous, ou est-ce que vous avez tendance à le négliger? Oh, je serais très intéressée de savoir ce que ça vous évoque, là, ce live, ce que je viens de vous partager. Et si vous aussi, vous êtes plutôt négligent ou plutôt je prends soin de moi. Allez, eh bien, répondez dans les commentaires, j'aurai beaucoup de plaisir à les lire, beaucoup de plaisir à répondre si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour le prochain live. Au revoir.